Regardez Money Time avec les principaux partenaires de La Charité Basket. Pour cette 20e journée de championnat de France de National 2, la Charité Basket accueillait à Georges Pic la meilleure défense de la poule D, les Canonniers de Metz. Après leur déconvenue de la semaine passée à Besançon, où les Charitois avaient laissé filer le match en s'inclinant 70-68, et par la même occasion la deuxième place du classement général provisoire, les Ligériens avaient à cœur de continuer à croire aux playoffs. Alors que Miguel Montanana, toujours blessé au genou, était encore indisponible pour cette rencontre, l'infirmerie charitoise avait continué de se remplir pendant la semaine. En effet, Guillaume Lambert ayant contracté une grosse entorse à une cheville, le mettant hors jeu pour quelques semaines, Brice Pirard fut également touché par un problème d'adducteur qui le rendait très incertain à quelques minutes du coup d'envoi de ce match. Mais avec son mental de compétiteur, il tiendra quand même sa place dans l'effectif de Nicolas Faure face aux Mosellans. Autant dire qu'avec toutes ces incertitudes sur l'équipe, le coach ligérien n'entrevoyait pas forcément une issue positive de cette rencontre en début de match. Cependant, les Charitois, piqués au vif par leur désillusion byzantine, prennent de suite les devants. Randy Georges et Moussa Camara, dans le secteur intérieur, surclassent de suite leurs adversaires d'un soir, et seul le Messin Dragan Stipanovic surnage pour maintenir les Canonniers à flot. Randy Georges donne le ton dans la raquette avec des dunks et Moussa Camara cible juste à 6,75 m. Le meneur Damien Bélabre impose un jeu rapide, mettant à la faute les Lorrains et les mettant rapidement dans la pénalité. Les Ligériens finissent le premier quart-temps avec 9 longueurs d'avance, 28-19. Dans le début du deuxième quart-temps, les Messins se reprennent bien grâce à Mbianda et Bébin et ils reviennent à 2 points des locaux. Mais les Charitois resserrent la défense et Camara enquille aussi bien à l'intérieur qu'au-delà des 6,75 m. Randy Georges n'est pas en reste non plus dans la raquette et permet aux Ligériens de rentrer au vestiaire avec 8 points d'avance, 41-33. Au retour de la pause, les Charitois appliquent la même consigne de jeu et maintiennent l'étreinte sur les Mosellans. Les extérieurs ligériens s'en donnent à cœur joie, Camara, Pierrard, Boyer et même Borgian Bala artillent à tout va et scorent en même temps qu'ils ménagent leur seul intérieur d'un soir, Randy Georges. Seuls Diawara et Mbianda, côté messin, essayent de combler les éclats, 64-51 pour les Charitois à l'entrée du dernier acte. Le quatrième quart-temps sera du même tenant que précédemment. Les Charitois ne ménagent pas la dépense d'énergie et gèrent la fin de match, tout en assurant le spectacle, à l'image de Moussa Camara qui pose un dunk en contre-attaque en fin de rencontre. Compte tenu des données et contraintes ligériennes du début de match, les Charitois et le public de Georges Pic peuvent savourer une victoire inespérée, 76-66. Un succès qui les maintient dans la course au play-off, mais qui ne change rien au classement général provisoire, puisque leurs adversaires directs, Pontchartrain et Kaisersberg, ont également remporté leur rencontre.
La Charité Basket pourra panser ses plaies le week-end prochain, tout en regardant d'un œil ce que Pont-de-Charhuis et Kaisersberg feront en Trophée Coupe de France, une étape qui pourrait bouleverser la course au play-off. Prochain rendez-vous, ce sera le 2 avril pour les Charretois qui se déplaceront lors de la 21e journée chez un adversaire en position de relégable, les nordistes de Saint-Michel-Tourcoing, avant une rencontre choc à ne pas manquer surtout au centre sportif Georges Pic face au leader Gris. Ça sera le 9 avril à 20h.